de la médecine et des sciences paramédicales que nous élaborons le numéro de la revue. C'est dans ce bain de jouvence intellectuelle du samedi après-midi, au sous-sol d'une cave de banlieue, que je me ressource, que je soumets à la critique des autres mes sentiments, mes analyses, mes émotions, rencontrées dans l'exercice de la médecine générale. Cette cave de Malakoff, c'est donc aussi un lieu d'utilité publique, parce que les gens formidables construisent l'avenir, et surtout parce que cela forge une fraternité qui traverse les épreuves. Et je ne remercierai jamais assez notre regretté ami Patrice Muller, qui m'a fait découvrir ce lieu magique. Il y a bien sûr d'autres lieux qui alimentent le combat pour la construction d'un système de santé plus accessible, plus solidaire, plus respectueux de la personne. Il y a mon groupe de paix, où je me suis formé pendant toutes ces années. Lui aussi, c'est un lieu magique. Vous pensez bien, on peut partager ses doutes sur sa pratique professionnelle. Un lien d'amitié fort permet qu'on s'écoute et on parle de nos insuffisances. On peut réfléchir à l'art de la médecine. Merci les artistes. Il y a aussi la FEMACIF, la Fédération des maisons de santé d'Île-de-France. Ça, c'est autre chose. Là, c'est on fabrique du fer de commande. Et c'est là où nous aidons les équipes à construire les maisons de santé. Là, je suis avec une équipe de bâtisseurs. Et le chantier est joyeux. Il y a eu bien d'autres temps forts d'action collective dans ma vie, comme le groupe Spaghetti. Souviens-toi, Noël. Avec notre complice, la regrettée Catherine Le Petit, lieu particulier où nous avons imaginé un accès aux soins universels. C'est malheureusement pas le cas. Mais nous avons contribué à la création de la CMU, et ce qui n'est pas rien. Dans un parcours de vie, on rencontre des personnes qui modifient le parcours. Certaines pour le rendre plus difficile, j'en parlerai pas ce soir. D'autres pour le rendre plus harmonieux, pour y apporter du bonheur. Je ne peux pas rendre ce soir hommage à toutes ces personnes qui sont entrées dans ma vie. Je parlerai simplement de quelques personnes qui me battent particulièrement lié. D'abord, Jacques Méter. Jacques Méter, c'était le patron d'un bateau de pêche. Lui et son équipage m'ont accueilli à bord et j'ai pu faire une campagne de pêche de 6 mois au large de l'Afrique. 6 mois de mer avec un travail difficile, dans une communauté d'hommes durs au labeur, mais tellement solidaires que ce fut certainement le meilleur stage d'apprentissage sur ce que sont les relations humaines que j'ai vécues. Et quand on peut vivre cela à 19 ans, cela vous aide toute la vie. On comprend alors que le monde n'a de sens que parce que les relations humaines en sont le support. Et quand elles sont fraternelles, le vivre ensemble te paraît naturel. Et cela aussi te permet quelque chose de très important. C'est de faire la différence avec les valeurs de l'individualisme, celles que l'homo economicus n'a de cesse de vouloir valoriser, comme la concurrence, la rivalité, la performance, la rentabilité, la productivité. Cette vision du monde foule en permanence la morale populaire qui se nourrit de valeurs universelles, mais qui risque de disparaître devant les coups de butoir de l'économie libérale. Merci à l'équipage du Jojo. Et si ce bateau a fini par pourrir dans le port de Douarnenez du fait de la crise de la pêche, expression maritime de la mondialisation, que les hommes qui m'ont appris la vie à bord soient rassurés. Les valeurs transmises ne pourriront jamais. C'est un secret pour personne. Bientôt fini. Mes études de médecine sont laborieuses. Une année par-ci, 3 années par-là. Je me suis demandé si j'étais fait pour être médecin. Tant ce que je voyais, j'entendais pendant mes premières années d'études, était en contradiction avec mes convictions, ma manière de faire, ma manière de voir la vie. Quant à mon langage de cité dans les amphis de la fac de médecine, cela faisait vraiment tâche. J'ai donc fini par arrêter médecine et retourner dans le monde du travail. Puis un soir, au retour de mon service militaire, Edith, la mère d'un copain, me parle dans un couloir de l'immeuble de ma cité et m'exprime une colère sincère devant l'abandon de mes études. Sa morale lui imposait de me dire que cela ne se faisait pas, que cela manquait de décence vis-à-vis de mes parents, de ma famille. Et surtout, elle termina ce plaidoyer pour dire cette engueulade. Il n'y aura donc jamais de médecins qui nous comprennent, nous les gens des cités, et la boum. Super, cela fait du bien.
car je trouvais instantanément le sens que je cherchais à donner à mon engagement dans la médecine. Je serai médecin dans une cité populaire. Edith n'est plus, mais quand elle venait au cabinet médical pour se soigner, il y avait entre elle et moi une complicité jubilatoire. J'ai donc repris médecine, et ce fut tout aussi laborieux que les premières années. Mais j'ai eu de la chance. J'ai rencontré des personnes formidables et aidantes. Il y a d'abord eu ce médecin du service ORL de Neuilly, où je débarquai un matin d'octobre 1976. Après avoir écouté mes explications relatant mon parcours chaotique dans les études, j'ai vu son visage s'illuminer. Il venait de trouver une raison de sortir de son travail coutumier, m'a-t-il dit. Et a rajouté, la médecine a besoin de gens comme toi, me dit-il. Et tous les matins, pendant 6 mois, la durée du stage, il est venu à 8 heures du matin pour me faire revoir le programme des premières années de médecine. Le docteur Larget n'est plus, mais je lui dois beaucoup. Autre grand moment de ma vie d'étudiant, je venais de débuter un stage d'externe dans le service d'hématologie de Robert Vichy. Robert n'a pas pu venir ce soir, et vraiment, c'est dommage, j'aurais bien aimé lui dire ça directement. Nous étions un samedi matin, et nous faisions la visite tous les deux. Je n'étais pas rassuré, seul avec le patron. Nous étions au lit d'un malade, et je classais les examens complémentaires de la personne. Devant une numération formule sanguine, je demandais quelle est la normale pour les chiffres de la numération sanguine. Et Robert Zitoun me regarda d'un air d'aqua et me dit je ne sais pas. J'étais resté bouche bée. Quoi? Lui, le professeur, ne connaissait pas les chiffres de la numération formule sanguine? Devant mon air ahuri, il me dit je ne sais pas. Parce que les chiffres n'ont pas de sens en soi. C'est le contexte qui est important. Et le contexte, c'est avant tout la personne. Elle a un nouveau grand choc. Car d'une manière apparemment simple, ce fut la confirmation évidente que je recherchais. On ne soigne pas une maladie, mais on soigne une personne. J'étais follement content de rencontrer à l'hôpital, et pas n'importe où, cette conception de la médecine. Et je me souviens que je m'en fus, en sortant de l'hôtel-Dieu, faire une longue promenade au Fleury. Les gens pensaient que j'étais bourré, je suppose, sur les quais du Vergalon. Merci, Robert. Et je veux aussi remercier Alain Pagladel, qui n'a pas pu venir ce soir, qui ne fut pas qu'un seul associé, mais un ami de tous les jours, de celui dont la présence rassure, de celui dont la parole est rare, mais ô combien précieuse, puisqu'elle réussit en peu de mots à dire l'essentiel. Et il m'a souvent évité de me noyer dans mon exubérance. Je n'ai pas pu remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, mais je vois dans cette assemblée les amis de la vie plus privée, les randonneurs, les varapeurs, les alpinistes, les bricoleurs, les amis qui donnent du goût à la vie. Et ce goût-là, je vous jure que je l'ai. Et je sais la raison. Et puis il y a ma famille. Bien sûr, il y a les enfants. Ils sont indispensables pour bien vivre. Et comme ils ont aussi la bonne idée d'avoir des enfants, ça s'entend, le trésor ne fait que grandir. Je sais les enfants. Et je vous en demande pardon, car je n'ai pas été assez présent dans votre enfance. J'ai souvent fait le choix d'être plus au fond voisin et dans la militance qu'à la maison. Et cela, je le regrette. Et me rassure à la fois, car vous avez tracé votre route, même si la route peut être plus sinueuse à certains moments et donc plus difficile. Merci de votre amour. Et merci d'avoir pris pour compagne et compagnon des personnes resplendisantes. Merci Tonio, merci Malika, merci Martin. Vous êtes plus que vous l'imaginez, mon bonheur quotidien. Et merci d'avoir conçu ces petits-enfants. Lucilou, Roméo, Arthur, Nicolas, et 4 jours qu'on les garde là-dessus, avec lequel je n'ai pas fini d'être le papy toc-toc. Merci maman d'avoir eu la bonne initiative de concrétiser ton amour avec papa en nous concevant autour du monde. C'est chouette l'amour. Papa n'est plus, mais je suis allé hier sur sa tombe pour lui dire ce discours. La terre n'a pas tremblé, j'en ai conclu qu'une fois de plus, il me disait « c'est bien de le faire si tu le sens ainsi ». Et puis pour finir, là c'est plus difficile, c'est même plus compliqué, car je voudrais témoigner mon affection, toute ma reconnaissance à ma compagne. Et là, je ne savais pas comment faire. Dans l'intimité de la vie de couple, on se dit des choses
des mots d'amour. Mais là, à l'intimité, on est dans la salle des mariages. Lieu d'expression de l'amour. Je ne sais pas comment faire. Alors, j'ai réfléchi, j'ai pensé, et je me souviens que quand je vais faire mon jogging, je suis de ceux qui courent après l'illusion de la jeunesse, j'écoute de la musique, j'écoute des poèmes. Et il y a une chanson sur un poème d'Aragon que chante Jean Ferrat, et à chaque fois que je l'entends, je pense à toi. Car que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur redormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, Valérie, sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines. Comme un passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du Christ. J'ai tout appris de toi, de ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, et qu'un ciel peut être bleu. Que le bonheur n'est pas un caquet de taverne. Tu m'as pris par la main, dans cet enfer moderne, où l'homme ne sait plus ce qu'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main, comme un amant heureux. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe, ailleurs que dans les rêves, ailleurs que dans les nuits. Terre, terre, voici terra des inconnus. Mais que serais-je sans toi-même, qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de l'amour? Que serais-je sans toi, que ce balbutie? Merci.